Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'analyse un graphique en utilisant des concepts clés et surtout comment les utiliser ensemble pour booster ton taux de réussite. Mais avant tout, il est essentiel de comprendre pourquoi ça fonctionne. Car comme pour n'importe quelle stratégie en trading, si tu ne sais pas pourquoi tu l'utilises et comment l'appliquer de manière systématique, tu n'en tireras jamais pleinement profit. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer les règles que j'utilise pour prendre les meilleurs trades. On va utiliser plusieurs principes, la structure de marché, la localisation, le RIMC et la liquidité. Donc la structure de marché, les tendances, la localisation dans la leg, premium discount, le RIMC, donc le range, initiation, mitigation, continuation, ainsi que la liquidité qui est créée pour être prise tout simplement lors de mitigation ou de continuation. Donc on va voir tout ça dans plusieurs exemples. Ici, on a devant nous une leg baissière qui est facilement lisible. On peut voir dans cette leg baissière un point haut qui se situe ici. Mais ce point haut, pour moi, c'est seulement de la liquidité parce qu'il est situé tout simplement en discount. On peut le voir si je trace les 50%, donc la localisation au niveau de la leg. On a bien ce point haut qui est en bas des 50%, donc en dessous. Donc pour moi, ça représente seulement de la liquidité. Donc je ne chercherai pas à vendre quel que soit dans cette leg en LTF parce que en termes de localisation, on n'est vraiment pas bon du tout. Par contre, si les prix reviennent dans de meilleures localisations, donc une localisation ici premium, ça m'intéressera pour chercher de la vente. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va pouvoir continuer cette tendance baissière et potentiellement créer une nouvelle leg baissière. Donc ici, on voit que le prix impulse, crée de la liquidité en discount, puis tout simplement crée un range avant de pouvoir récupérer cette liquidité. Dans ce range, on voit quoi? Une impulsion, une sortie agressive, une mitigation avec une création de liquidité sur les plus hauts, parce qu'on revient de manière assez lente, une mitigation et puis une continuation. Donc là, déjà, on a bien un RMC qui est validé à la hausse. C'est pas forcément ce qui nous intéresse, mais c'est intéressant tout simplement de savoir le lire et de le comprendre, puisqu'ici, voilà, on pourrait très bien chercher sur la mitigation, par exemple, des trades en LTF, donc en M5 ou en 1 minute, parce que c'est un trade qui est clairement viable, ici en contre-tendance. Mais ce qui nous intéresse ici en M15, c'est plutôt la continuation de cette leg baissière. Quand le prix arrive dans la zone premium, donc au-dessus des 50% de cette leg, ça commence à m'intéresser pour chercher de la vente. Pour ce qui est des zones de vente, on n'a pas grand-chose. On a seulement, en M15 en tout cas, cette zone de vente qui m'intéresse bien évidemment, mais on n'y est pas. Et ici, il n'y a rien. C'est pas pour autant que je ne vais pas chercher de la vente avant si je vois un signal, si je vois une confirmation. Et justement, on va s'intéresser au price action ici, comment le prix a été délivré au-dessus de ces 50%. Donc on peut voir ici un range, une impulsion, une mitigation, puis une continuation. Et ensuite, on a quoi? Un retournement. On voit ici une intention baissière qui vient quoi? Qui vient break en fait le bas du range, du dernier range qui est créé. Donc pour moi, c'est un retournement ici en LTF. Appelez ça comme vous voulez, que ce soit un BOS, un Church, peu importe. Mais pour moi, c'est une confirmation. Donc en fait, je pourrais me placer sur le retest du range. Donc en fait, le range, c'est quoi? C'est le dernier qui a été créé. Donc en fait, c'est celui-ci. Ici, on a eu un range, l'initiation, la mitigation et la continuation. Donc ici, il peut y avoir un trade possible pour tout simplement trader la tendance M15 qu'on a vu juste avant et trader une potentielle deuxième leg baissière. Ici, il n'y a pas forcément besoin d'attendre une confirmation avec les bougies. Pourquoi? Parce qu'ici, on a attendu un BOS, donc en fait un changement de tendance en LTF. Si on a besoin, et si vous tradez avec les confirmations de bougies, il peut y en avoir une aussi. C'est ici les mèches et l'englobante ici qui englobe bien les deux dernières bougies. Donc pour moi, ça c'est aussi une confirmation. Donc on aurait très bien pu vendre à la clôture de cette englobante M15, ou bien, comme je le dis, voilà, au retest du range vendeur ici, pour aller chercher tout simplement le plus bas. Donc on voit que le prix a bien confirmé cette nouvelle leg baissière, donc on est actuellement dans une nouvelle leg baissière. Ce qu'on va noter, c'est que cette leg baissière, elle est quand même moins intense et moins impulsive que la précédente, parce que la précédente, c'était vraiment une seule bougie qui était toute droite. Ici, on a quand même pas mal de range. En fait, on a fait plutôt du mitigation to mitigation. Donc, en fait, c'est des créations de range, des impulsions, des mitigations et des continuations à chaque fois. Et on va essayer de suivre ces mitigations. Donc, en fait, ici, on peut voir en range, on impulse, on range, on impulse. Donc, en fait, ici, on voit le dernier range qui est créé, c'est ici. Mais on a aussi celui-ci qui est à prendre en compte. Donc, on va noter ces deux ranges, puisque là, on est dans une nouvelle leg, on va pouvoir, encore une fois, potentiellement trader à la vente un de ces deux ranges si on revient dessus. Pourquoi je ne prends pas en compte ce range-là, par exemple? Parce que pour moi, il a déjà été mitigated. On peut voir qu'il a créé son impulsion, sa mitigation et sa continuation. Donc, en fait, il est plus valide pour moi. Pour moi, celui qui m'intéresse, c'est actuellement celui-ci, qui est le plus proche du prix, et celui qui est tout en haut, celui-ci. Donc ici, on est dans cette leg baissière, on peut quand même vérifier la localisation, si les deux trades sont bien en zone premium, et c'est le cas. Alors la première zone, c'est un petit peu limite, mais par expérience, ici c'est un range qui crée le BOS, donc qui prend le lot en fait finalement, qui crée la nouvelle structure
et qui a délivré une impulsion qui est assez importante, eh bien, par expérience, je vais le noter quand même parce que certes, la zone premium est ici, mais le prix peut très bien continuer ce mitigation to mitigation. Donc, en fait, tout simplement créer de la liquidité pour plus tard sur les plus hauts, hein. C'est ce qu'il a fait, en fait, quand le prix crée des mitigation to mitigation, c'est-à-dire qu'il crée des RIMC à la suite, à la suite, à la suite. En fait, il crée quoi? De la liquidité pour plus tard. Donc, en fait, ici, si le prix continue à faire ça, eh bien, il peut très bien remonter ici, créer une nouvelle fois de la liquidité, en fait, et la laisser pour plus tard lors d'un mouvement aussi, en fait. Donc là, on voit que le prix a ralenti, a créé une impulsion, puis une mitigation. Donc il y a eu très certainement ce range-là qui a formé un RIMC finalement, encore une fois en contre-tendance. Et on s'attend à ce que le prix revienne au moins au-dessus de ce high du coup, pour avoir la continuation. Et on va être attentif ici, voir si le prix tout simplement nous offre quelque chose pour prendre un trade. Donc là, on voit quelque chose d'intéressant. On voit que le prix est revenu dans la zone, il a commencé à ralentir, il a créé une petite intention baissière. Bon, c'est en dehors des horaires de session, donc là, c'était plutôt 5 heures du matin, 6 heures du matin, c'était avant la London session, donc c'est normal qu'on n'ait pas une grosse impulsion, même s'il y a une mitigation. Donc, il faut attendre tout simplement les ouvertures de session. Et là, on voit qu'à 8 heures, donc ici un petit peu avant 9 heures, on voit une très jolie bougie M15 qui vient retester, qui vient récupérer la liquidité en interne. Ici, on peut voir qu'il y a eu la liquidité, sûrement en M1 des equal en interne, et retester en fait finalement le range ici tout en haut, parce qu'on voit que le prix a fait ça, il a créé un doji, il est monté, il est impulsé. Donc il vient retester le range en haut. Et si ça peut être un trade qui est clairement prenable aussi, encore une fois, à la clôture de l'englobante, ici en M15, avec un SL au-dessus de la mèche pour aller chercher la continuation baissière. Il n'y aura pas un risque ratio reward, un RRR très énorme, mais c'est clairement suffisant pour prendre un trade ici, surtout en M15. On va voir ce qui se passe ensuite. On va passer. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est quand même assez intéressant. Ici, bien sûr, il y avait le dernier obstacle vendeur, donc en fait, la zone d'achat qui avait délivré une certaine intention. Et bien, lors de la mitigation, on s'attend à ce que le prix réagisse dessus. Même si ce n'est pas forcément pour créer de la continuation, parce que dans ces cas-là, on passerait plutôt bullish, surtout si on vient à casser, par exemple, ce range, ou bien carrément la structure haussière. Mais vu que c'est un range qui a délivré l'intention, eh bien on s'attend forcément à une réaction. Donc ça peut être une réaction tout simplement pour aller rechercher une zone de vente. Donc par exemple, ce range ici, hein, qui a créé une belle intention ici à 9 heures. Donc on peut très bien revenir dessus, puis repartir à la baisse. Ce qui créera une fois de plus, en fait, la liquidité dont je parlais tout à l'heure, avec ces highs-là. Pour plus tard, ça annonce un potentiel retournement qui est assez proche, en fait, hein. Lorsqu'on commence à laisser beaucoup de liquidité sur les highs, on s'attend forcément à un retournement assez proche haussier pour récupérer toute cette liquidité qui est finalement laissée pour plus tard. Donc là, ici, on voit une jolie réaction, mais pour moi, c'est clairement pas... En tout cas, c'est un achat qui est potentiellement viable sur du court terme, mais au vu de la tendance en M15, pour moi, ça serait clairement pas viable ici de le trader en M15. Ce genre de trade serait plutôt en 1 minute ou en M5 maximum, parce que ici, on risque très fortement de se retourner quand le prix va revenir sur cette zone pour continuer à la baisse, tout simplement. Donc là, on voit une figure de retournement avec les bougies. Donc, le prix a bien réagi à la zone que je disais. Il a encore une fois laissé la liquidité. Il en a créé d'autres. Il a laissé la liquidité sur les plus hauts. Et on voit qu'il nous a fait un doji, une FU, plus une englobante. Donc là, c'est pareil, c'est un trade qui est prenable à la clôture d'englobante avec un SL au-dessus de la FU pour aller chercher une fois de plus le lot ou un peu plus si on a des targets. Mais attention, voilà, on ne sait pas ce qui se passera bien sûr dessous. On a laissé beaucoup de liquidité. C'est pour aller la chercher, certes, mais derrière, on ne sait pas, on peut avoir une grosse réaction haussière pour revenir chercher toute la liquidité qui est laissée. Surtout que je rappelle que là, actuellement, dans cette leg baissière, on n'est pas revenu aux 50%. Les 50% étaient un peu au-dessus. Donc en fait, laisser la liquidité ici aux 50%, c'est certainement comme le setup d'avant, où on avait laissé la liquidité ici en zone discount pour venir la chercher un petit peu plus tard. C'est possible que le prix tout simplement redescende et revienne rechercher cette liquidité très prochainement en fait. Donc là, ça y est, on vient de voir que le prix a pris son nouveau plus bas. Il a bien continué la tendance. On a réussi à comprendre ce qui se passait, en tout cas dans ce price action. Donc essayez toujours de rester simple dans vos stratégies de trading. Identifiez les tendances que vous voulez trader. Donc si vous tradez le M15, identifiez la tendance à M15. Identifiez les points importants, que ce soit la localisation, les discount premium, ou bien les RIMC importants qui sont situés bien sûr dans la tendance M15. Parce que là, si vous identifiez le RIMC ici en LTF, bien oui, c'est intéressant, ça délivre une certaine intention, une certaine réaction, mais ça ne permet pas de trader la tendance en M15. Et ça permet de trader une tendance en 1 minute et encore qui se fait retourner, puisque même si ici on a par exemple une tendance haussière, on a l'impression de voir une tendance haussière, finalement on n'arrive pas à casser le plus haut. On revient plus bas puisque la tendance en M15, ici, a repris le dessus.
essayez toujours d'avoir une certaine logique, de trader les tendances que vous avez l'habitude de trader. Donc si vous avez l'habitude de trader le M15, tradez les tendances M15 et ne vous faites pas avoir par ce genre de réaction. Attention, identifiez les RIMC qui sont dans votre sens, donc là comme là, les zones de vente en fait tout simplement, hein, et tradez dessus. Attendez les bonnes localisations, les bonnes confirmations une fois que vous avez les mèches, les englobantes par exemple, ou bien les changements de structure, les BOS. Ça va vous permettre en fait tout simplement d'avoir des meilleurs trades et qui ont de très bonnes probabilités de réussite avec des bons RRR la plupart du temps. Essayez de trouver un équilibre. Ne choisissez pas des RR de 1 pour 1 puisque vous devrez avoir un trop gros taux de réussite, à part si vous faites du swing. Mais si vous tradez comme moi, par exemple, le M5, le M15, voire le H1, essayez d'avoir des RR minimum de 1 pour 2, voire plus. Si vous pouvez avoir du 1 pour 2,5, 1 pour 3, c'est déjà des très bons trades. Sur long terme, c'est assez simple d'être rentable avec ce genre de RR. Et psychologiquement, c'est beaucoup plus simple qu'avec des gros RR avec un très faible taux de réussite. Donc voilà. En tout cas, si vous aimez ma façon de trader et d'expliquer le marché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon trading.